Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 7 novembre, il est 8h35. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, simplement en trade, je me suis fait front run sur un trade, c'est bien dommage parce que voilà, il était plutôt clean. Le but étant de revenir chercher les liquidités qu'il y avait juste là-dessous pour derrière target, donc l'ATH. Donc c'était un RR de 3,46. Je me suis fait front run, à, donc 150 donc c'est pas non plus énorme, mais voilà, dommage. Donc ce trade, n'est pas passé, donc c'est bien dommage, mais c'est pas grave parce que, si jamais on regarde en daily, c'est plutôt encourageant parce que la clôture daily a été juste magnifique. On a, donc validé un shosh daily, on passe haussier en daily, weekly, pas encore, mais plutôt intéressant, hein. Weekly, si jamais on clôture comme ça peut vraiment être intéressant. Par contre, il faudra pas qu'on clôture sous la mèche juste ici et que derrière, bah, on valide juste simplement une mèche parce que ça serait plutôt décourageant. Mais si jamais on regarde en 4 heures, bah, on a la possibilité quand même de revenir, dump dans ce FVG que nous avons juste ici. C'est ce que je vous citais hier. Il y a la possibilité, à mon avis, de revenir dump là-dedans avant de revenir à la hausse. Donc plutôt intéressant. Maintenant, on va regarder si jamais au niveau des datas, c'est possible. Au niveau des news économiques, attention aujourd'hui, ça va être vraiment chargé. On a, donc, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20 heures. Il risque d'y avoir pas mal de mouvements aujourd'hui. On va également avoir la décision de la Bank of, England, sur les taux d'intérêt, à 13 heures. Donc clairement, ça va être vraiment volatile aujourd'hui entre, l'ouverture des marchés et 20 heures parce qu'après on a la conférence de presse du FOMC. Donc entre, 19 heures et 21 heures, normalement ça devrait quand même pas mal bouger, donc faites attention à la volatilité aujourd'hui. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. On a quasiment 60-40 sur le ratio de Binance. Par contre, si jamais on regarde bien sûr, les funding open interest, bah, on a plutôt, que des longs qui sont en train de s'ouvrir. On voit les funding monter avec, donc l'open interest qui lui monte également juste ici. Là, on a un range, donc ça veut dire qu'il y a autant de shorts que de longs qui sont en train de s'ouvrir, donc autant de shorts qui se ferment que de longs qui s'ouvrent. Donc ça veut dire clairement qu'on est en train d'accumuler des liquidités juste en dessous, juste ici. Donc potentiellement, on peut revenir chercher le FVG qu'on a dans entre cette zone et cette zone et derrière pouvoir potentiellement repartir. Donc ça peut être intéressant. Au niveau des liquidations, ça coïncide également. On a des liquidations dans un cluster autour des 74 183 dollars. On a également un cluster qui s'étend jusqu'aux 73 000 dollars. Donc si jamais on regarde, ça coïncide plutôt pas mal parce que ça viendrait chercher donc les liquidités qui sont ici et pourquoi pas venir chercher en même temps le FVG que on a juste en dessous. Parce que si jamais on regarde sur 48 heures, on a un cluster qui peut s'étendre quand même jusqu'aux 72 460 dollars. Au niveau de ce que font les whales, donc ne font pas grand-chose. Elles ont vendu ce mouvement, juste ici, donc elles l'ont vendu juste ici, qui a été racheté directement par, les micro whales et les retails. Donc clairement, voilà, hein, ils ont quand même un peu de pouvoir, hein, les retails, mine de rien, parce qu'en rachetant ce mouvement, bah, ils l'ont fait re-up. On a eu des longs également qui se sont ouverts, donc ce qui a fait remonter le prix. Mais voilà, hein, quand on regarde, c'est pas non plus, mirobolant sur les achats, hein. Clairement, même les retails hésitent à acheter. On voit que les Wells ont racheté ce mouvement juste ici, mais voilà, on a quand même peu de chances, à mon avis, d'avoir une pression acheteuse suffisante pour faire un ATH. Potentiellement, on peut juste dump dans le FVG pour derrière récupérer de la pression acheteuse et derrière pouvoir repartir. Donc moi, ce que je pense, c'est que là, on a eu notre top très court terme. En M15, par exemple, on a eu notre top. Je doute qu'on ait assez de pression acheteuse pour revenir chercher les 76 437 dollars. Je pense que voilà, on n'aura aucune pression acheteuse tant qu'on n'aura pas pris ce FVG entre les 72 740 dollars et les 70 539 dollars. Donc il n'y a pas vraiment de trade à prendre, sauf si on venait à reprendre. Donc on va regarder ça tout simplement. C'est un peu le bazar en M15, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en H1 pour derrière trouver un order block assez sympa. On en a un ici qui est vraiment petit, donc je vais me mettre en M30 si jamais il apparaît. Voilà, on a un order block qui est juste ici, entre cette zone-ci et cette zone-ci. Je pense que voilà, il peut être intéressant derrière de short parce que clairement, on a, eu notre mèche de liquidité qui a été faite juste ici. On n'a pas forcément d'équal high qui a été laissé parce que même si j'ai mon zoom, bah, la liquidité là, elle a été prise juste ici. Donc plutôt, vraiment intéressant. Si jamais on peut être fill là-dessus, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, à mon avis, il peut y avoir ce genre de trade à prendre, dans la journée.
Donc bien sûr, avec 1% de risque, mesurez bien votre risque. L'idée n'est pas de perdre son capital sur un seul trade. Le trading est un travail long terme, clairement, si jamais vous faites 0,5 par jour pendant 4 ans, vous allez faire fois 1 458. Donc clairement, voilà, 0,5 par jour, c'est pas énorme, mais à long terme, c'est énorme. Donc dites-vous bien que vous n'allez pas gagner votre vie sur un seul trade. Le but n'étant pas de devenir riche en un jour, mais plutôt à long terme sur 3, 4, 5, 6 ans. Donc voilà. N'hésitez pas donc à rejoindre le Discord, je pense que je vais le call dessus, on fera des updates dessus également. Et donc voilà, bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est vous qui appuyez sur les boutons. Si jamais le trade est perdant, ce sera de votre faute et non de la mienne. Donc voilà, je pense qu'on a des chances de venir dump dans la zone de FVG et derrière reprendre donc la zone des 75 377 dollars. Je vais mettre un SL donc juste au-dessus, autour des donc 76 069 dollars. Bien sûr, c'est la charte de Mexique. Donc, adaptez, si jamais vous tradez sur Bitget, Bluffin, et cetera, adaptez, la charte en fonction donc adaptez le trade en fonction de votre charte et voilà, je pense que je vais TP autour des 72 700 dollars si jamais on était fil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que, bah, on va directement repartir à l'ATH ou est-ce que vous pensez que c'est possible, de venir chercher ce FVG avant ça? Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.